Bonjour madame, comment pouvons-nous vous aider? Depuis que j'ai adopté mon nouveau chien, il arrête pas de briser puis manger tout autour de la maison. À chaque fois que je reviens du travail, il y a quelque chose de détruit. Pourquoi il fait ça? Je pense vraiment m'en départir, là. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela. Vous en départir peut être une solution, mais on va essayer de ne pas vous rendre jusqu'à là. Si votre chien est encore jeune, c'est sûrement dû au fait qu'ils découvrent le monde avec leur bouche, un peu comme les bébés humains. Mordre et mâchouiller, ça leur permet de découvrir les textures et de découvrir le monde. Si vous avez un chien adulte, la cause principale pourrait être le fait que l'exploration occupe une partie importante de la journée du chien. Le besoin d'explorer ou de mastiquer doit être comblé, sinon la destruction peut devenir une activité pour les combler. Comment que je fais pour qu'il arrête? Y a-t-il des solutions pour éviter ça? Vous pouvez lui offrir des jouets de mastication adaptés, variés, sécuritaires pour combler ce besoin. Lorsqu'il joue avec un objet non désirable, je vous invite à faire un échange contre un objet ou une gâterie de valeur. J'ai déjà essayé, mais il continue à briser l'objet. C'est sûrement parce que l'objet qu'il détruit a plus de valeur aux yeux de votre chien que l'objet que vous proposez en échange. Plus l'objet que détruit votre chien a de valeur pour lui, plus la gâterie que vous allez lui donner doit avoir de la valeur. Comme ça, il va ignorer l'objet à ne pas détruire. Si votre chien a entre 2 et 6 mois, il va chercher n'importe quel objet à mastiquer. Il est en changement de dentition vers ses dents d'adulte. Vous devriez donc lui donner des objets de mastication adéquats et acceptables. Vous pourriez alors lui donner des jouets à mâcher réfrigérés, ce qui pourrait soulager l'inconfort lié à la pousse des dents, grâce à la température froide. Il est important de laisser à votre chien des activités de mastication constantes qui le stimuleront tout le long de la journée. Des objets comme des os en caoutchouc robustes ou des jouets cognes, ça peut le stimuler tout le long de la journée et ça ne se détruira pas dès le début de l'interaction. Un chien qui vit dans un environnement sans stimulation, donc sans jouets, sans compagnon, il peut se divertir en détruisant des objets. Ça devient pour lui une façon de s'occuper. Pourtant, mon chien, il manque pas de stimulation ou d'interaction sociale. Je pense juste qu'il a un énorme besoin de dépenser son énergie. C'est bien rare qu'il soit calme. Pour les chiens qui ont un énorme besoin d'activité dans une journée, augmenter les activités acceptables pourrait diminuer son nombre d'activités inacceptables. Bref, je recommande d'augmenter son temps d'activité générale dans sa journée. Une autre solution pour dépenser son énergie pourrait être d'augmenter les promenades et le jeu actif, comme de la recherche, lui lancer la balle et donner des jeux d'enrichissement comme un tapis de fouille. Plus il est occupé, moins il y a de temps dans sa journée pour détruire des objets. Dans votre cas, vu que vous avez des grosses journées au travail et que vous revenez tard le soir, votre chien a le temps de s'ennuyer. Donc, à chaque matin, quand vous partez, il se console en mordillant ce qu'il trouve sur son chemin. Certains chiens détruisent quand ils sont seuls ou stressés. Ils aboient, ils salivent et ils gémissent. Ça pourrait être donc une manifestation d'angoisse. Créer un espace sécurisant avec les odeurs du propriétaire, avec des jouets ou des couvertures pourrait aider. Dans le cas sévère ou que ça ne fonctionne pas, consulter un éducateur canin comportementaliste ou un vétérinaire pourrait aider. Ça serait une bonne solution pour gérer les grands besoins en activité ou l'anxiété importante. Ça peut aussi être une recherche d'attention. Avez-vous déjà pensé que dès que votre chien détruit un objet, vous lui donnez automatiquement de l'attention en ramassant ses dégâts ou en le disputant? En fait, le disputer fait partie d'une des pires méthodes d'éducation canine. C'est quoi les autres options possibles? On ignore les comportements indésirables, comme manger vos chaussures, et on récompense les bons. Mais attends, Sarah Maud, pourquoi on lui explique pas la technique du learn to earn? Vous devez attacher votre chien à vous toute la journée pour garder un œil sur lui en tout temps. Lorsqu'il fait un bon comportement, il est récompensé. Il va donc comprendre que c'est payant d'exprimer des bons comportements, tels que calme, ne pas aboyer, ne pas tirer et, dans votre cas, madame, ne pas détruire. Cela va faire que votre chien associe les bons comportements avec des gâteries. En plus, ça le tient occupé parce qu'il attend toujours la prochaine occasion où il pourra faire un bon comportement qui sera récompensé. Bref, cette technique va forger votre chien à reproduire les bons comportements et non les mauvais. En conclusion, il serait intéressant de laisser à votre chien des activités de mastication quotidiennes, ainsi que de contacter un intervenant en éducation canine au besoin. Pour finir, contacter un vétérinaire devrait être une bonne solution également. Alors Alex, prends conseil. D'accord, je prends note de vos conseils. Merci beaucoup pour votre aide.